Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de mes essentiels de l'automne. Donc j'en ai déjà fait un article sur le blog, mais je pensais que ça pouvait être une bonne idée de détailler un petit peu pourquoi j'ai ces essentiels là dans cette période de l'automne. Alors on va commencer tout de suite avec les vêtements. Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je porte un petit haut avec du bordeaux et le bordeaux c'est ma couleur de l'automne et je pense que je ne suis pas la seule à aimer cette couleur en automne. Et donc je voulais vous montrer aussi d'autres petits hauts que j'avais de cette couleur là. Donc par exemple celui-ci que j'avais eu chez Ekiog pendant les soldes parce que sinon ça reste quand même assez cher. Et donc cette robe que je ne vais pas pouvoir vous montrer en entier. Donc pareil, des motifs et puis ce petit côté un petit peu foncé, automnal. Et en automne, ce que j'aime par-dessus tout, enfin en automne-hiver d'ailleurs, c'est m'enrouler dans un plaid écharpe. Voilà, ça fait tout l'angle de vue là. Et donc j'adore ça, ça fait une couverture quoi limite. Et en fait comme je suis hyper frileuse, c'est le top. Et donc voilà, moi j'aime beaucoup les petites couleurs un peu comme ça, cannelle pour l'automne, je trouve ça vraiment très sympa. Alors en automne, j'aime aussi parfumer mon intérieur. Et alors je triche un peu parce que c'est pas qu'en automne que j'aime ces odeurs là. Mais par exemple ici c'est une brume donc pour la maison. Donc ça s'appelle Veillée et Conte d'hiver, je l'ai eu chez Nature et Découverte. Et donc ça sent les épices, mais les épices un petit peu sucrées, donc c'est parfait pour l'automne-hiver. Alors toujours chez Nature et Découverte, donc ça je les ai achetés l'année dernière. Donc c'est de la marque Terre Doc, comme la brume. Celle-ci c'est donc de la même collection que la brume Veillée et Conte d'hiver, donc aux épices. Et celle-ci c'est une bougie au miel. Et alors, comment dire à quel point je les aime. Alors surtout celle au miel, enfin franchement, je la sens et je deviens complètement folle. Je trouve que ça sent hyper bon. Je sais pas si vous trouverez ces bougies encore en magasin, faudrait que je vérifie. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas été chez Nature et Découverte. Mais alors, qu'est-ce que ça sent bon. Enfin franchement, je vous les conseille si vous aimez les odeurs un petit peu chaudes. Et alors, dernier petit chouchou de l'automne. Donc ça, c'est une bougie de chez Paddy Wax. Et celle-ci, elle est à l'ambre. Donc là, c'est pas un ambre chaud comme je m'y attendais. C'est plutôt une odeur un petit peu fraîche, presque fleurie. Mais bon, ben, déjà, j'adore le design. Et puis quand même, je trouve que ça sent hyper bon et c'est super pour l'automne. Alors pareil que pour les odeurs, c'est vrai que dire que ce sont mes essentiels de l'automne, les odeurs ambrées, chaudes, épicées, c'est pas tout à fait vrai parce que j'aime ça toute l'année et c'est pareil pour l'été. Donc ça par exemple c'est un Rooibos à la vanille que j'ai acheté chez Nature et Découverte aussi. Et voilà, en fait, j'aime d'autant plus ça en automne et hiver, mais je suis capable d'en boire toute l'année parce que c'est vraiment le genre de saveur que j'aime. Et alors pour continuer un petit peu dans ce délire des épices, donc j'aime beaucoup le thé noir bio saveur pain d'épices de la marque Terre Doc, acheté chez Nature et Découverte encore une fois. Oui, parce que s'il y a un magasin que j'adore, c'est bien Nature et Découverte. Je me sens vraiment bien dans ce magasin et je trouve plein de choses niveau thé, bougies. Mais bref, on n'est pas là pour vous parler de mon amour pour Nature et Découverte. J'aime aussi beaucoup donc ces infusions. Donc c'est Rooibos, encore une fois, orange. Donc c'est Chaleur d'Afrique de chez Bioconseil. Je vous mettrai le lien donc en barre d'infos où j'ai trouvé ces infusions. Alors avec l'arrivée de l'automne, du froid, le corps et son système immunitaire sont un petit peu mis à mal et du coup moi je diffuse dès le début de l'automne de l'huile essentielle de Ravinsara. C'est antibactérien et c'est antiviral, donc c'est vraiment une huile essentielle top pour la saison automne-hiver. Et alors pour tout ce qui est maladie ORL, donc rhume, angine, bronchite,
et j'en passe. Et bien on a fait avec Prada Room une petite synergie d'huile essentielle. Donc il y a du Ravinsara, du tea tree et l'autre je crois que c'est du thym Atujanol, mais je suis plus sûre. En tout cas je vous mettrai une recette sur le blog. Alors avec l'arrivée du froid j'ai plus facilement mal à la gorge ou le nez encombré, et en fait en utilisant cette synergie sur le torse, enfin le plexus solaire plutôt, et la gorge, voire un tout petit peu là en dessous du nez pour un peu dégager, ben voilà, le nez encombré, ben franchement mon corps tient le coup, j'ai toujours pas attrapé de rhume ni de mal de gorge parce que moi je suis une abonnée des rhinopharyngites, des bronchites, des rhumes, et ben je peux vous dire que nada avec cette synergie. Alors ensuite, pour booster mon système immunitaire, donc je prends des compléments alimentaires de chez Florence Nature. C'est du ginseng, donc ça ne va pas forcément booster le système immunitaire, mais ça apporte du tonus et de l'énergie au corps, donc ça c'est top pour cette saison. Donc ensuite, ça c'est des complexes de macérat glycériné. J'en ai fait un article sur mon blog et je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que c'est très intéressant. Donc j'ai une synergie qui s'appelle protection et une synergie qui s'appelle purifier. Donc protection, c'est pour toutes les maladies ORL, donc rhume, angine, bronchite, rhinopharyngite. Et purifier, donc c'est pour débarrasser le corps des toxines, des encombrants, et du coup en fait votre corps et votre système immunitaire vont être au top s'il n'y a rien qui encrasse entre guillemets votre corps. Et alors j'ai acheté un livre mais qui est tellement bien. Alors j'ai la même version donc pour toute l'année, et celle-ci c'est la version automne-hiver. J'ai appris énormément de choses et je pense que je vous en parlerai dans un article. Mais c'est vraiment top pour se soigner de manière naturelle avec des plantes, des infusions, des huiles essentielles. Donc voilà, pour soigner les petits maux de l'automne-hiver. Alors maintenant on va passer à la partie soins et hygiène. Donc pour l'automne-hiver, pareil que les bougies et le thé, j'adore les odeurs vanillées, épicées. Et du coup j'ai adoré utiliser ce petit savon orange cannelle de chez Les Savons d'Aurélie. Il est tout petit, tout mignon, et il va pas me durer très longtemps, mais j'aime vraiment beaucoup l'utiliser, donc soit en lavage des mains, soit donc sous la douche. Et ça c'est le savon à la vanille de chez Val d'Argent. Donc c'est un savon saponifié à froid comme celui d'Aurélie. Et alors les odeurs, mais elles sont tellement agréables, donc vanille, orange, cannelle, c'est vraiment mes odeurs de l'automne, et je les retrouve aussi dans les savons. Alors côté soins du corps, j'ai adoré utiliser le baume fouetté de chez Soins de Soi. Donc une texture vraiment hyper agréable, bien ferme. Et donc voilà, c'est une chantilly mais un peu plus compacte que celle que je fais moi, et donc ça dure beaucoup plus longtemps, et j'adore en fait l'odeur. C'est coco, karité et citron, une huile essentielle donc de citron pour parfumer, et ça sent trop bon. Et alors mon autre soin chouchou pour la période de l'automne, c'est une huile de massage de chez Cos, parfumée à la fleur d'oranger, donc ça sent hyper bon. Alors côté soins du visage, j'aime beaucoup utiliser ce sérum de chez AS Apothecary. Donc c'est pas forcément donné, donc c'est pour ça que je l'ai en petit format. Je l'avais reçu dans une Nuo Box, et donc j'ai beaucoup aimé l'utiliser cet automne. Et alors j'ai aussi beaucoup aimé utiliser ce baume à lèvres de chez Eurobalm, parfumé au chai. Et on finit avec les odeurs, donc ce parfum Harmonie de chez Alteara à l'orange, et l'eau de Coursiana de chez Florence Nature. Donc ça c'est plutôt orange fruité, et cette eau de Coursiana c'est quelque chose d'épicé que je pense que je vais beaucoup aimer aussi en hiver. Et alors là c'est une épice un peu boisée, donc je trouve ça limite presque masculin, mais j'aime beaucoup cette odeur. Et alors côté cosmétique, donc comme pour les fringues, j'adore les couleurs bordeaux et foncé, donc avec ces vernis, les deux de chez Cure Bazar et un de chez Avril. Alors je vais vous dire les teintes.
Donc celui-ci de chez Cure Bazar, c'est la teinte Chérie. Celui à paillettes, c'est le Diva. Donc c'est pour rajouter un petit peu de paillettes par-dessus le bordeaux. Et donc cette teinte un peu framboise foncée de chez Avril, c'est la teinte Bourgogne. Alors ensuite, pour réchauffer mon teint, j'aime beaucoup utiliser cette poudre bronzante de chez Tan Organic. Donc vous avez une partie bronzer et une partie un peu glow. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'utiliser et puis j'adore le petit packaging comme ça en bois, enfin c'est du bambou. Ça me fait pas mal penser à Zao et je trouve ça vraiment beau en fait. Enfin, moi j'aime beaucoup le bois et je trouve ça cool de le retrouver dans des emballages cosmétiques. Alors ensuite pour les lèvres, j'ai beaucoup aimé utiliser 3 rouges à lèvres donc qui sont assez différents. Donc 2 de chez 100% Pur, il faudra absolument que je vous en parle. J'adore le rouge à lèvres et en plus ils ont sorti des nouveaux qui me font mais trop rêver. Alors ici j'ai la teinte Calendula, donc ça sent trop bon les fruits, c'est ouf, enfin je vous en reparlerai mais en tout cas c'est une marque qui utilise des pigments de fruits pour teinter ses cosmétiques. Donc ça c'est la teinte Calendula qui est une teinte beige foncé abricot. Ensuite, j'ai la teinte, donc celle-ci je l'ai énormément portée, c'est la teinte Calypso. Donc je pensais que ça allait rendre un petit peu plus foncé sur les lèvres, mais ça fait un peu un framboise foncé. Mais bon, ça n'empêche que j'ai adoré le porter cet automne. Et alors le dernier, donc c'est le saumon de chez Avril. Sympa hein, pour un nom de rouge à lèvres. Donc voilà, ça c'est une teinte un peu nude orangé, donc très sympa à porter pour l'automne. On termine avec les fards à paupières. Donc j'ai beaucoup aimé utiliser ce fard crème que j'ai fait moi-même. Donc c'est une couleur cuivrée. Je vous posterai une recette sur le blog, mais j'attends de trouver une formule qui soit meilleure que celle-ci parce qu'il a tendance à filer dans les plis. Bon, en même temps c'est normal avec un fard crème, mais voilà, j'ai vraiment envie de rendre cette texture et cette formule meilleure et vous partager la recette par la suite. Et alors ensuite au niveau des teintes un peu plus foncées, donc j'ai adoré utiliser ces teintes-ci. Alors je porte celle-ci, donc c'est le prune de chez Boho. Ça c'est le violet mat de chez Zao et ça c'est le prune mat de chez Avril. Donc c'est des fards, ces deux fards-ci c'est des mats. Celui-ci c'est plutôt un irisé, voire il tire sur le mat et en fait voilà, j'ai adoré utiliser ces couleurs pendant l'automne. Et alors s'il y a bien une palette qui est parfaite je trouve pour l'automne, c'est celle-ci, donc de chez Boho, avec des fards voilà, un peu cuivrés, violet foncé, taupe, et il y a aussi une partie de fard mat. Donc moi j'ai beaucoup aimé utiliser ces deux-là pour l'automne. Cette vidéo de mes essentiels de l'automne est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos essentiels de l'automne, que ce soit maquillage, soins, thé, bougies, fringues, livres, tout ce qui vous passe par la tête parce que moi j'ai envie de faire des découvertes. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.